Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission du Club Radio de Notre-Dame. Je suis Claire et aujourd'hui nous sommes accompagnés de Jeanne, Maya, Lou et Judith pour échanger sur les différents événements qui se sont déroulés durant cette fin du mois de novembre. Dans un premier temps, Jeanne nous parlera de l'échange avec les lycéens allemands, puis nous nous entretiendrons avec Maya sur la journée de lutte contre le harcèlement. Judith nous fera découvrir la journée de formation au féminin et toujours en lien avec l'orientation, Lou reviendra sur le forum des métiers organisé au sein du lycée. Alors Jeanne, peux-tu nous en dire un peu plus sur cet échange ? Donc cela fait 2 ans que l'échange franco-allemand a été remis en place entre des élèves de seconde et de première. Les correspondants sont arrivés le 11 octobre tout droit de Passau ou de Waldkirchen en Bavière, après un long trajet en bus, et ils ont été récupérés par leur famille d'accueil au Quai Louis Blanc en milieu d'après-midi. Et qu'ont-ils pu faire durant cette semaine ? Alors, au programme de leur semaine, c'était un programme chargé. Donc, il y a eu notamment la visite avec les Français du château d'Amboise et du Clos Lucé. Donc, le château du Clos Lucé, qui se trouve à Amboise, en Indre-et-Loire, est notamment connu pour avoir été la demeure de Léonard de Vinci. Donc, ils ont pu y découvrir certaines de ses inventions, comme la vis aérienne, qui est l'ancêtre de l'hélicoptère moderne, le tambour mécanique, l'odomètre, qui est l'ancêtre du compteur kilométrique, ou encore le char d'assaut. Ils ont également pu visiter le magnifique parc du Clos Lucé avec son pigeonnier et ses machines à taille réelle. Les correspondants allemands ont aussi eu l'occasion d'aller visiter Paris et d'apercevoir la célèbre Tour Eiffel. Donc ils ont pu découvrir les richesses du patrimoine français. Ont-ils pu aussi l'occasion de visiter le lycée ? Alors oui, ils ont eu l'occasion d'assister à certains cours, comme un cours de français, ce qui leur a peut-être permis de pratiquer leur français. Ce qui a dû leur paraître différent, par contre, ce sont les heures de cours, parce que si nous, Français, sommes habitués à avoir cours de 8h à 18h à peu près, n'oublions pas que les Allemands, eux, ont généralement cours entre 8h et 15h. J'imagine qu'ils ont dû rentrer bien éreintés de leur voyage. Et ont-ils eu l'occasion de visiter la ville du Mans en particulier ? Alors, donc hormis toutes les activités de groupe qu'ils ont fait, ils ont aussi été totalement immergés au sein d'une famille française, qui leur ont fait découvrir pour certains les spécialités françaises, et donc ils ont aussi visité certains lieux caractéristiques du Mans. Par exemple, certains ont fait la visite du musée de Tessé et de sa galerie égyptienne, d'autres ont pu faire une balade à travers le Mans le soir lorsqu'il est éclairé, et certains ont même pu faire une visite du circuit des 24 heures du Mans. Ils ont donc eu l'occasion de découvrir certaines facettes de notre ville. De quoi repartir avec plein de souvenirs, d'ailleurs ils en auront sûrement aussi avec leurs correspondants français. Bien sûr, parce que le but de cet échange a surtout été de tisser des liens entre Français et Allemands. Les correspondants des 2 pays ont pu se lier d'amitié à travers cette aventure, qu'ils ont d'ailleurs racontée dans une petite vidéo qu'ils ont faite en équipe. Ils ont donc eu l'occasion de découvrir un petit bout de notre culture et de pratiquer leur français, et ce sera d'ailleurs bientôt au tour des Français de partir en Bavière. Donc pour avoir fait cet échange, je peux vous assurer qu'eux aussi repartiront avec plein de souvenirs en tête. Entre la visite de Munich et ses églises au style rococo, les souvenirs avec la famille du correspondant et l'expérience du lycée, les élèves auront probablement envie de recommencer l'année prochaine. En tout cas, ils encouragent vivement les autres élèves à participer car c'est une expérience géniale et qui laisse de très bons souvenirs. Eh bien merci Jeanne pour cet échange. C'est maintenant vers Maya que je me dirige pour parler un peu plus de la journée de lutte contre le harcèlement. Et oui, le jeudi 9 novembre, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire débutait. Pour soutenir la lutte contre ces violences, chacun devait porter du bleu. Cette date était forte pour toute la France au vu des événements récents. Rappelons qu'en France, près d'un élève sur 10 s'est déjà fait harceler. Et parmi tous ces enfants mis de côté, 51% l'ont été au collège contre seulement 6% au lycée. Donc même si ce pourcentage est assez faible, Notre-Dame a tout de même montré tout son soutien pour cet événement, en organisant une journée contre le harcèlement le jeudi 16 novembre, soit une semaine après la date nationale. Et en quoi consistait cette journée au sein du lycée ? Au cours de cette journée, les interventions se sont succédées et la députée, Madame Delpech, était présente pour soutenir la cause. Pour l'occasion, ce sont les élèves de ST2S qui ont été mis à l'honneur, en rédigeant des lettres en tant que harceleurs ou harcelés, afin de se mettre à la place de chaque profil. Cette disposition, elle a été mise en place pour faire écho au slogan de cette année, « Et si l'autre, c'était toi ?» Ils ont présenté ces messages à la députée sous forme de petites scénettes, en parlant de tous les thèmes, les violences sexuelles, la grossophobie, l'homophobie ou encore les violences psychologiques qui peuvent être subies par les enfants. Leurs prestations ont été saluées par Madame Delpech qui a prononcé quelques mots pour montrer sa solidarité envers chaque victime de harcèlement. La journée s'est terminée avec des échanges entre élèves et adultes, ce qui a permis de parler de ces événements récurrents qui entachent le quotidien de milliers d'élèves en France. Donc concrètement, quelles sont les actions qui étaient engagées grâce à ce mouvement ? Suite à ces journées, de nombreux moyens ont été mis en place pour limiter au maximum le nombre de victimes.
Tout d'abord, le numéro pour parler du harcèlement, en tant que victime ou témoin, a été mis en valeur pour inciter les enfants et adolescents à l'utiliser. Donc je rappelle que c'est le 30-18 et qu'il est valable pour toutes les formes de harcèlement, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, des boîtes à messages ont été mises en place dans chaque établissement pour tous ceux qui voulaient en parler. Donc ces messages peuvent être anonymes et facilitent les échanges élèves-professeurs. Toutes ces informations sont bien sûr rappelées sur des affiches qui ont été placées dans chaque salle pour être sûr que chaque lycéen y ait accès. Enfin, des questionnaires nous ont été distribués à tous, de la primaire au lycée, pour permettre une étude approfondie des cas de harcèlement en France. On espère donc que ces démarches ne soient pas vaines et continuons tous ensemble de lutter contre le harcèlement. Merci beaucoup Maya pour cet échange sur un sujet commun et sensible au sein de nos établissements scolaires. Pour continuer dans la sensibilisation, je laisse la parole à Judith, qui va revenir sur la journée de formation au féminin. Lundi 20 novembre, la semaine de l'orientation au lycée Notre-Dame s'est ouverte avec la journée Formation au féminin. Cette initiative dédiée aux filles de terminale et à nos choix d'orientation post-bac a été lancée notamment par Madame Goérès, professeure de santé et sociale, et nous a permis de réfléchir à la place de la femme dans notre société. En effet, des études ont montré que les filières littéraires sont beaucoup plus prisées par les filles que les garçons, qu'à l'inverse, celles-ci s'engagent moins dans les sciences, que les femmes exercent moins de postes à responsabilité et sont moins payées que les hommes. C'est donc pour éveiller les consciences sur les stéréotypes et les inégalités et œuvrer pour la parité que le lycée a invité 6 femmes ayant su trouver leur place et exceller dans des secteurs professionnels majoritairement masculins afin qu'elles puissent partager leur expérience et échanger avec les filles de terminale. Le matin, nous nous sommes toutes rassemblées au foyer pour écouter ces femmes au parcours varié se présenter. Étaient présentes Céline Banchereau, gérante d'Alcea Paysage, Caroline Taudière, ingénieure à la SNCF, Stéphanie Bouisset, ingénieure elle aussi et chef de l'entreprise de BTP Arcal, qui a débuté sa carrière au chantier de l'Atlantique. Elle était alors la 10e femme seulement à y travailler. Aude Caudron, qui après avoir fait partie des 4 femmes d'une promo de 50 hommes en master entrepreneuriat-commerce, a créé sa boîte de communication Réulis. Charlotte Ménoret, avocate ayant repris à 26 ans le cabinet d'un confrère partant à la retraite, et Véronique Noël, qui a commencé à travailler dans la protection judiciaire de la jeunesse délinquante et est devenue déléguée départementale aux droits de la femme et à l'égalité il y a 2 ans. Alors que plusieurs de ces femmes au parcours étudiant et professionnel brillant nous ont confié avoir souffert d'un manque d'informations quant à leur orientation, leurs témoignages nous ont permis d'élargir notre champ des possibles et surtout nous ont incités à croire en nous et en nos capacités pour oser saisir les opportunités, même si, en tant que femme, cela signifie souvent travailler 3 fois plus pour prouver qu'on est autant capable qu'un homme. Ensuite, nous nous sommes répartis en 6 groupes pour un temps d'échange d'1h30 avec l'une des intervenantes. Personnellement, j'ai eu la chance d'écouter Véronique Noël, ce qui était très enrichissant. En tant que déléguée départementale aux droits de la femme et à l'égalité, elle travaille avec des associations sur les violences, la parité et la diffusion de la culture de l'égalité. Après nous avoir incités à oser prendre la parole et la place qui nous revenait, et conseillé d'être tenaces tout au long de notre vie de formation, elle nous a sensibilisés aux violences conjugales. En nous distribuant un violentomètre, une échelle permettant de mesurer à quel point une relation est saine ou non, elle nous a expliqué le fonctionnement du cycle de la violence et la nécessité de se montrer vigilante pour conserver notre liberté en tant que femme, car la violence est une situation de domination qui mène à l'isolement. Pour promouvoir la culture de l'égalité et sensibiliser le jeune public à la parité, Véronique Noël nous a présenté un concours organisé depuis 3 ans par la préfecture de la Sarthe, incitant les jeunes à créer une vidéo de 3 minutes sur l'égalité homme-femme. Le lycée Notre-Dame s'y est d'ailleurs inscrit, dans le prolongement de cette journée formation au féminin s'engageant durablement pour la parité, une valeur fondamentale du lycée. Et pour finir notre émission, c'est vers Lou que je m'adresse pour nous expliquer en quoi consiste le Forum des métiers au sein de notre lycée. Bien, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on aimerait faire plus tard. Du coup, pour aider les lycéens à trouver un futur projet d'orientation, notre lycée nous a proposé un forum des métiers au sein même de l'établissement. Donc, il a été organisé par l'APEL, qui est en fait l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Et cette année était la 12e édition, donc ça s'est déroulé le 25 novembre. Du coup, durant toute la matinée, les élèves ont pu assister à 3 sessions d'une 40aine de minutes où des professionnels et des étudiants nous parlaient de leur métier ou futur métier. Il y en avait pour tous les goûts puisque 10 domaines étaient représentés, tels que les métiers issus de la santé, du droit, de la communication, dans l'environnement et la biologie ou encore dans les institutions, avec la venue de l'armée de l'air et de l'espace, de la police scientifique et même des pompiers. Ce que j'ai particulièrement bien aimé est que tous les métiers étaient différenciés. Par exemple, dans le domaine du droit se trouvait à la fois un juriste, un notaire, un magistrat, un salarié d'entreprise et une étudiante en 3e année. Donc le fait d'avoir des étudiants nous a permis aussi
de nous donner une idée de la vie d'étudiant, des matières et des difficultés ou non qu'ils rencontrent, chose que lors des portes ouvertes, on ne nous dit pas forcément. Les professionnels, eux, nous ont permis de découvrir leur métier dans la vie de tous les jours, mais aussi de leurs évolutions durant leur carrière. Après la présentation de leur métier, on pouvait leur poser des questions, puis échanger avec l'un des intervenants. Vu que chaque salle était consacrée à un domaine en particulier, cela nous permettait d'être en petit comité et donc d'être plus à l'aise pour poser des questions. Eh bien, merci à toutes, et c'est donc dirigé vers l'avenir que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une belle période de l'Avent. Et c'est après les festivités de Noël que nous nous retrouverons pour revenir sur les temps forts du lycée Notre-Dame.